Nous ne sommes pas capables réellement à faire une réelle grâce, à ne pas pécher contre les autres. De nature, même si je veux le faire, même si je veux faire soi-disant bonne chose, vous trouverez que derrière ça, j'ai un mauvais motif. Oui? Vous trouverez que si je veux peut-être partager mon argent avec quelqu'un, bon, c'est parce que je veux qu'il soit reconnaissant à moi. Là, je fais une marchandise avec lui. Si je veux, ou peut-être je vais partager avec quelqu'un et lui ne le connaît pas, mais j'aimerais que les autres sachent que j'ai partagé avec lui pour qu'il me considère généreux. C'est toujours une mauvaise raison. Et nos motivations sont tellement affectées par le péché, nous ne pouvons pas réellement faire grâce aux autres si Dieu ne nous aide pas à le faire. Mais par Jésus, nous avons une nouvelle vie, dont le même apôtre Paul, dont il parle en Romains chapitre 6. Je vais lire juste quelques versets là, pour nous dire que maintenant, si nous avons la capacité à donner la grâce aux autres, c'est parce que Jésus nous a donné cette capacité. D'accord? Je vais sauter rapidement quelques versets. Je commence en verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Puis verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Puis 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Puis verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et puis 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pourfui la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alors, il y a cette idée que même la capacité de donner la grâce aux autres, ça aussi, ça vient de Jésus. Alors, nous voyons qu'en tout, Jésus-Christ est la source de la grâce. D'accord, je veux terminer rapidement, mais je veux juste en parler un peu sur l'application de ce sermon. Le titre aujourd'hui, c'est « La grâce dans la relation ». Et j'espère que vous avez vu que bon nombre de choses qui ont été mentionnées dans le deuxième point sont des choses qui appliquent dans les relations. D'accord? J'espère aussi que vous compreniez que lorsque nous faisons grâce aux autres, nous faisons un acte divin. Nous faisons un acte divin. J'ai mentionné l'idée que Dieu envoie la pluie sur tout le monde. Jésus a dit que tel est le cas. Voilà. En Matthieu chapitre 5, Jésus dit « Aimez vos ennemis afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Aimez vos ennemis ou donnez la grâce aux ennemis afin que vous soyez comme Dieu. » En d'autres termes, c'est ce qu'il est en train de dire. Car Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils de même? Les publicains, les collecteurs d'impôts à l'époque, oui, ils aiment ceux qui les aiment de retour. Ils ont des relations de marchandises, de business. Tu m'aimes, je t'aime, ça va. Mais c'est divin, c'est de Dieu de donner la grâce aux autres. Et lorsque nous le faisons, nous participons à une chose merveilleuse, peut-être même miraculeuse. Faisons la grâce aux autres. Je veux souligner juste quelque chose encore. Je lis pour nous le verset 12 dans le chapitre 3. L'application, c'est réellement faire les choses qu'il a citées ici. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Toutes ces choses sont comment nous avons relation avec les autres. D'accord? Il parle de plusieurs mots aussi décrivent nos paroles.
la façon dont nous parlons aux autres. Nos paroles sont le moyen principal par lequel nous interagissons avec les autres. Et c'est possible de faire des blessures par nos paroles. C'est aussi de donner les paroles de grâce qui encouragent les gens. C'est aussi possible à dire à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. Je nous encourage dans nos paroles, donnons la grâce aux autres. Il y a aussi l'idée de douceur, qu'on soit doux avec les autres, qu'on soit patient, qu'on supporte les autres. Il y a aussi le pardon, je lis pour nous verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. D'accord? La motivation pour le pardon ici, ce n'est pas que c'est à votre bénéfice, ce n'est pas pour que vous soyez réconciliés, c'est parce que vous avez été pardonné. D'accord? Ça n'a rien à voir avec si la personne mérite d'être pardonnée. D'accord? Toute l'idée mérite d'être pardonnée, c'est un peu fou, oui? Si quelqu'un a besoin d'être pardonné, ça veut dire qu'il a fait une mauvaise chose. D'accord? Alors si je pardonne quelqu'un, c'est une façon à dire, tu as fait une mauvaise chose. Ce n'est pas dire que tu n'as rien fait, ou ce n'est pas grave. D'accord? Nous pardonnons les choses qui sont graves. Si ce n'est pas grave, ça n'a pas besoin d'être pardonné. Oui? Je sais, de temps en temps, on utilise un langage. Ah, ce n'est pas grave. Ah, je le laisse tomber. Peut-être je le laisse tomber, c'est plus lié à l'essence. C'est quelque chose qui pesait, peut-être. Et peut-être, je veux dire que c'est très grave. Peut-être c'est très grave. Peut-être c'est quelque chose qui méritait la mort. Et si tel est le cas, alors vous comprenez pourquoi Paul a dit « Pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné ». Parce que nous aussi, nous méritions la mort. Alors la motivation pour notre pardon, ce n'est pas qu'eux ils le méritent, ce n'est pas de prendre au léger ce qu'ils ont fait, parce que Dieu n'a pas pris au léger ce que nous avons fait. S'il a pris au léger, il ne serait pas nécessaire pour Jésus de mourir. Mais le salaire du péché est la mort, et il fallait que quelqu'un meure. Alors Dieu nous a pardonné parce qu'il a pris le châtiment que nous méritions. Alors si je pardonne à quelqu'un d'autre, ce n'est pas parce que cette personne est bonne, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Mais car j'ai aussi été pardonné des choses mauvaises. Et celui qui m'a pardonné me demande à pardonner les autres. Ça me rend capable à pardonner les autres. Mais si je ne comprends pas combien j'avais besoin d'être pardonné de Dieu, je ne serai pas en mesure de pardonner les autres.